Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à la maison du Seigneur ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Amen. Sinon, on va prier. Le Seigneur va vous fortifier et vous régénérer. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois, on est un peu fatigué, on est un peu déprimé, il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Mais parce que Jésus est vivant, alors on peut venir dans sa présence et il va prendre soin de nous et répondre à nos prières. Ceux qui peuvent, on va se lever et on va remettre cette réunion dans les mains du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Ne change pas, Seigneur. Tu as toujours été le Dieu fidèle et qui va continuer de l'être. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Tu es là et tu as préparé quelque chose pour chacun de nous. Une nourriture spirituelle pour fortifier nos cœurs, fortifier nos âmes. Et aussi pour fortifier nos cœurs et nos corps, Seigneur. Je prie pour chacun de nous ce matin, Seigneur, que tu puisses nous rendre sensibles par ton esprit, par la puissance de ton esprit dans nos vies, Seigneur, qui va se manifester, que tu nous rendes sensibles à ta présence, sensibles à ta parole, sensibles à ton esprit, Seigneur, que nous puissions élever des mains pures vers toi ce matin, élever nos voix, Seigneur, et nos cœurs, Seigneur, avec toute notre âme, Seigneur, pour te donner la louange, pour te donner la gloire, parce que tu es digne, Seigneur, toi seul es digne, et nous voulons t'adorer ce matin, t'honorer, te donner toute la louange, Seigneur Jésus. Venir, Seigneur, dans ta présence, au pied de ta croix, Seigneur, au pied de ton trône, Seigneur, et te donner nos louanges, Seigneur, notre adoration, que tu puisses prendre toute la place ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Chante
au Seigneur. J'aimerais qu'on prenne quelques instants ce matin. On va rester dans cet esprit de louange. Le chant dit « Dieu, tu es grand ». Amen. Dieu, tu es grand. Et ma pensée ce matin et mon désir, c'est est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour toi cette semaine? Est-ce qu'il y a une raison ce matin pour laquelle tu peux dire « Dieu, tu es grand ». Moi, j'ai au moins une raison ce matin pour laquelle je peux lever mes mains et dire « Dieu, tu es grand ». Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin peut lever sa main et dire « Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi cette semaine ». Amen. Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de lever la main pour me faire plaisir. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose de grand pour toi cette semaine? Amen. Alors peut-être on peut juste ouvrir nos bouches ce matin et lever nos mains et faire monter une prière de reconnaissance. Parce que oui, Seigneur, tu es grand. Oui, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Seigneur, nous oublions tellement souvent de te dire merci. Nous venons implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer tes bénédictions, implorer la guérison, Seigneur. Et tellement souvent nous oublions de dire merci. Merci parce que tu as répondu. Merci parce que tu as pris soin de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu as manifesté ta gloire et ta grandeur. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es tellement grand, Seigneur. Tellement grand dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Jour après jour, Seigneur. Ne se passe pas une journée sans que tu manifestes ta gloire et ta grandeur dans ma vie. Et je vais être reconnaissant ce matin pour cela. Reconnaissant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, non seulement dans ma vie, mais au milieu de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et dis-nous, Seigneur, à mesurer, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. L'infinie grandeur que tu es, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Tout l'honneur et la puissance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Tu mets ta confiance au Seigneur. Tu mets ta foi dans le Seigneur et le Seigneur répond. Amen. Peu importe de quoi tu as besoin, le Seigneur répond. Et le Seigneur est tellement grand pour moi, il est tellement grand dans nos vies. Je suis certain que si je vous demandais des témoignages ce matin, on doit quitter les lieux à 13h. Je pense qu'on serait encore là à 13h. Si chacun voulait donner des témoignages dans les détails, combien Dieu est grand. Amen. Le Seigneur est tellement grand et tellement bon ce matin. Vous savez, tous les dimanches, j'envoie des petits messages pour toute ma famille qui est dispersée un petit peu. Parce que voilà, c'est le jour du Seigneur, je les encourage pour le culte, pour la réunion. Et Florent a dit, nous on n'a pas de culte à Falloun aujourd'hui, mais ils ont déplacé le culte dans une autre ville, parce qu'ils ont une nouvelle famille. Dans la ville juste à côté, qui désirent ouvrir leur maison pour faire des études bibliques et pour commencer un lieu de rassemblement. Donc merci Seigneur, Dieu est grand, ils sont occupés à prier pour ça, et ils sont occupés à vraiment travailler, et le Seigneur répond aux prières. Amen. Est-ce que Dieu est grand pour toi? Amen. Amen. Seulement? Est-ce que Dieu est grand pour toi? Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Ton domination, pouvoir et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges crient.
Béni sois-tu, Sauveur. Sois élevé et glorifié, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans le temple, il y avait des gens qui étaient destinés à sonner la trompette. Et quand ils sonnaient la trompette, c'était en signe de louange. Pour l'Éternel, pour Yahvé, le Dieu d'Israël. Amen. Ce matin, on n'a pas de trompette. Pas que je sache. En tout cas, moi, quand j'ai des grandes poches où qu'elles soient bien cachées. On n'a pas de trompette. On n'a pas de batterie aujourd'hui. On n'a pas de piano. Mais on a une bouche. Amen. Amen. Et je n'aime pas utiliser cette expression faire du bruit pour le Seigneur. Parce qu'on ne fait pas du bruit pour le Seigneur. On donne une louange au Seigneur. On donne la gloire au Seigneur. On donne une acclamation au Seigneur. Est-ce qu'on peut utiliser notre bouche ce matin pour glorifier le nom du Seigneur et lui donner la gloire? Alléluia, c'est digne, Seigneur. C'est digne, Seigneur. Seigneur, je veux louer ton nom, Seigneur. Pas seulement avec ma bouche, Seigneur, mais avec mon cœur, avec mon âme, avec tout ce que je suis. Je veux te dire gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es saint, tu es trois fois saint, Seigneur. Seigneur, reçois toute ta gloire, toute ta louange ce matin. Tout l'honneur, la puissance, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Et nous te donnons la louange. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Bienvenue, chacun de vous. Amen. C'est bien d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis content de vous voir chacun. Amen. Si ça fait plus que 2 fois que vous venez, vous faites partie de la famille maintenant. Voilà. Donc on fait tous partie de la famille du Seigneur aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est quand on devient un petit peu plus vieux. Mettez un sourire sur votre visage. Amen. Michael a dit. Mettez un sourire sur votre visage. Vous savez, pour celui qui est ici derrière le pupitre, c'est bien. Parce qu'ici, je dois l'enlever parce que je ne vais pas le faire. Sérieux. Et puis on dirige la louange. Hein? Et il y a le pasteur ou le prédicateur qui prêche. Hein? Souvent c'est comme ça. Hein? C'est pas parce qu'on n'est pas dedans. Hein? C'est juste parce qu'on oublie de sourire. C'est important de sourire. Vous savez, souvent, si vous saviez le nombre de fois, c'est pas ma vie privée. Hein. Non, sinon, je vais encore me faire battre. Vous pourrez vérifier tout à l'heure. Vous regarderez de tout près mon œil, là. J'ai une preuve irréfutable que ma femme me bat. C'est certainement pendant la nuit, parce que la journée, c'est même passé, donc c'est probablement pendant la nuit. Oui. Il va se passer drôle de choses, cette musique. Amen. Gloire au Seigneur. J'aime bien dire à ma femme, fais-moi un sourire. Amen. C'est bien quand tu regardes quelqu'un de voir un sourire. Vous savez, c'est dans les deux sens, parce que nous, souvent, quand on prêche, on est tellement focalisé avec ce qu'on doit prêcher qu'on oublie aussi de sourire. Et c'est bien dans tous les sens de pouvoir avoir un sourire. Et ce qu'il y a dans le cœur, ça doit se refléter à l'extérieur. Amen. Alors si vous n'avez pas la joie dans votre cœur ce matin, c'est le moment maintenant de demander au Seigneur, Seigneur, mets ta joie dans mon cœur pour qu'elle puisse se voir à l'extérieur. Amen. Gloire au Seigneur. On va passer dans la parole du Seigneur ce matin. Voilà, on va faire la première diapo. C'est le titre de la prédication ce matin. Je suis retourné un petit peu à l'école. J'aurais voulu un tableau blanc, mais j'ai trouvé qu'un tableau noir. Donc j'ai écrit en blanc. Voilà. Et le titre de la prédication, en fait, c'est une question. Sais-tu vraiment qui tu es en Jésus? Cette parole, elle trotte dans ma tête depuis quelques semaines. Et vous savez, dès que j'ai fini de prêcher, j'ai déjà, parfois même avant de prêcher, je demande au Seigneur la prochaine prédication. Donc cette parole trotte dans ma tête. Et la prédication de ce matin, depuis quelques semaines, sais-tu vraiment qui tu es en Jésus? Et je crois que tellement souvent, on oublie, on le sait, mais on oublie qui nous sommes en Jésus. Et suivant les situations ou ce qui peut se passer, ou les endroits où nous sommes, parfois on oublie qui nous sommes
en Jésus. Amen. Certainement que chacun connaît ces expressions. Qui suis-je? Hein, c'est du bon français. Hein. Où vais-je? C'est aussi du bon français. Tout le monde comprend ça? Où vais-je? Oui? Ok, c'est bien. Voilà. Beaucoup d'enfants et aussi d'adultes vivent en fonction de ce que les autres disent qu'ils sont. Si un enfant entend régulièrement dire par ses parents ou ses proches « tu es un idiot », il va se définir comme un idiot, agir et réagir comme un idiot, puisque c'est ce qu'on dit de lui. C'est une réalité, vous savez. Si tu répètes régulièrement à quelqu'un qu'il est un bon à rien, il va vivre en conséquence. Il ne va jamais entreprendre quoi que ce soit, ni croire en lui-même, car il croit qu'il n'est capable de rien. Si tu encourages quelqu'un régulièrement, vas-y, tu es capable, tu peux le faire, tu es doué pour cela, il va oser se lancer, entreprendre et réussir. J'ai lu cette semaine, je ne sais plus où, j'ai cherché pour le retrouver pour ce matin et je ne l'ai pas retrouvé. C'est un enfant qui rentre à la maison avec une lettre de l'instituteur. Certainement vous avez lu, donc pardonnez-moi si je déforme un petit peu, je vais donner le gros contexte. Et puis il donne une lettre à sa maman. Et sa maman lit la lettre et elle lit à son enfant: votre enfant, madame, est trop intelligent, il n'y a personne dans le corps enseignant capable de pouvoir l'enseigner, alors faites son éducation vous-même. Grosso modo, ça voulait dire ça. Et la maman s'est occupée de l'enseignement de cet enfant, et si mes souvenirs sont bons, cet enfant est devenu un inventeur, un ingénieur. Il a inventé la lumière. Evelyne, si tu as lu? Edison. Ouais, non, je ne parlais pas de son nom maintenant, voilà. C'est devenu un grand inventeur, Edison. Parce que sa maman s'est occupée de lui. Et puis sa maman est décédée, et il a fait du tri un petit peu dans les affaires de sa maman, et il a retrouvé la fameuse lettre. Et sur cette lettre, il était écrit: votre fils est un cancre, et il ne fera jamais rien de beau dans sa vie. Ça, c'est ce que l'enseignant pensait. Sa mère a pensé autre chose. Elle l'a éduqué d'une autre manière. Elle l'a poussé à croire en lui. Elle lui a fait savoir qu'il était capable. Et c'est devenu un grand inventeur. C'est tellement important de croire en qui nous sommes. C'est pas important toujours de croire ce que les gens disent que nous sommes. C'est important de savoir qui nous sommes et de croire en qui nous sommes. Et la question ce matin, c'est: sais-tu vraiment qui tu es en Jésus? L'être humain a tendance à croire qu'il est ce que les autres disent qu'il est, et à adopter une vie qui correspond à ce qu'il croit finalement qu'il est. Vous avez compris cette phrase? Ok. J'ai eu un collègue de travail en France quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune. Peut-être certains vous avez entendu parler de Madame Soleil. C'était une très très grande voyante, une voyante très populaire en France. Et tous les jours, sur la radio, Madame Soleil donnait l'horoscope. Et puis ce collègue s'appelait Jean-Paul. Il croyait dur comme fer à l'horoscope. Et à la pause du petit déjeuner, il allait dans la voiture, mettait la radio et il écoutait Madame Soleil. Et dès que Madame Soleil avait fini de parler, bien souvent, il changeait les plans qu'il avait prévus pour sa journée. Parce que Madame Soleil avait dit certaines choses. Et j'ai argumenté souvent avec lui. Je lui ai dit: mais pourquoi tu changes tes plans, tu as prévu des choses? Parce que Madame Soleil a dit. Il croyait ce que Madame Soleil avait dit. Elle ne connaissait pas. Hein. Lui non plus, il ne la connaissait pas. Il connaissait juste sa voix. Et il changeait ses plans, ses projets, par rapport à ce que Madame Soleil avait dit. Et il a agi comme ça tout le temps. J'ai travaillé avec lui. Il a toujours agi comme ça. J'avais beau argumenter, il n'y a jamais rien qui a changé. Parfois, c'est simplement nous qui nous donnons une étiquette par rapport à des expériences ou des échecs que nous vivons ou traversons. Nous regardons et nous nous donnons une étiquette personnellement. Parfois, nous finissons par nous construire une autre personnalité que ce que nous sommes en réalité. Tu ne dois pas toujours croire ce que le miroir te dit. Je parle du miroir de l'esprit.
C'est pas parce que tu as fait une mauvaise expérience, c'est pas parce que tu as essayé d'entreprendre quelque chose et que tu n'as pas réussi, que tu es un bon à rien, que tu es un idiot, que tu es un incapable. Nous finissons par croire à nos propres mensonges et à nous définir en conséquence. Je me suis posé la question, si tous les chrétiens savent réellement qui ils sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas dans ton cœur quelle opinion tu as de toi, ni ce que tu penses être. Mais je voudrais que nous puissions chacun nous poser cette question ce matin. Sais-tu vraiment qui tu es en Jésus-Christ? Amen. C'est le seul critère valable pour ta vie. C'est la seule base solide pour ta vie. Qui suis-je en Jésus-Christ? Je dois être celui ou celle que Jésus veut que je sois. Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 11, versets 15 jusqu'à 17. J'ai tellement de choses dans ma tête ce matin. Vous savez, avant, il y avait devant moi, quand je prêchais, il y avait un mur avec plein de trucs là. Tous les tiroirs, je n'avais plus qu'à prendre pendant que je prêchais. Au fur et à mesure, j'allais piocher là. Maintenant, il y a toujours ce mur, mais ce n'est plus des tiroirs. C'est des choses qui sont là, et parfois, quand je vais aller les chercher, elles sont bon. Donc, je dois faire avec. Et donc, je pense à plein de choses. Cette nuit, j'étais réveillé très tôt. Et puis, j'ai répété la prédication. Parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? Et le Seigneur, apparemment, il n'avait rien à me dire. Je dis, bon, ben, c'est pas grave, je vais revoir la prêche pour demain, alors. Et voilà, donc j'ai plein de choses, et c'est possible que ça va partir, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel ce matin, et je vous encourage vraiment à je sais que vous ne pouvez pas lire dans mes pensées, mais essayez de suivre ma pensée pour arriver là où le Seigneur veut nous emmener ce matin. Marc chapitre 11, verset 15 jusqu'à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus arrive là au temple. 2 fois, le Seigneur a fait ça pendant son ministère. Et le Seigneur arrive au temple et il voit ce temple qui devrait être un lieu saint, où on vient adorer un lieu saint, avec un cœur pur, un cœur reconnaissant. Il voit des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Vous savez, tous ces vendeurs de pigeons, tous ces gens qui vendaient, c'était des voleurs. C'était des arnaqueurs. Ils profitaient de tous les Juifs qui venaient de loin, qui faisaient des longs voyages et qui ne pouvaient pas amener avec eux un veau, une vache, un bœuf ou je ne sais quoi, des moutons, et ils achetaient sur place. Et tous ces vendeurs vendaient ça à des prix extraordinairement élevés. Et ils volaient leurs propres frères, en fait. Et ils faisaient du business. Et ce temple, qui était normalement un lieu saint, était venu, c'est ce que Jésus dit, une caverne de voleurs et de brigands. Et Jésus s'est fâché. Et Jésus a renversé les tables. Et Jésus a chassé tous ces gens. Il a dit, ma maison doit être une maison de prière. Ça ne doit pas être une caverne de voleurs et de brigands. Amen. Alors la première question ce matin, c'est pourquoi un temple? Jésus arrive au temple, nous connaissons l'histoire du temple. Pourquoi un temple? Et on va y arriver progressivement. Le premier lieu de rencontre entre Dieu et l'homme dans l'intimité était le jardin d'Éden. On parle d'intimité. Et puis nous savons ce qui s'est passé, la tentation, le péché et l'expulsion du jardin d'Éden. Plus tard dans l'histoire, Dieu va choisir Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, avec qui il aura des relations particulières dans l'intimité, et qui deviendra le père de tous les croyants du monde. Les descendants d'Abraham deviendront le peuple d'Israël pendant les 400 ans où ils seront esclaves en Égypte. Ce peuple, cette petite tribu qui est arrivée en Égypte va grandir. Pendant 400 ans, il va devenir le peuple d'Israël. Puis Dieu appelle Moïse, libère son peuple, et les voici maintenant
dans le désert. Et là, dans le désert, sur la montagne du Sinaï, Dieu va donner à Moïse les plans pour construire quelque chose de tout à fait particulier. Vous connaissez votre Bible? Le tabernacle. Bien. Le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Diapo numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que le tabernacle? On va voir les deux diapos. La deuxième diapo, enfin ce qui suit. Voilà. Le tabernacle, c'est un endroit destiné à la présence de Dieu continuelle au milieu de son peuple dans le désert. C'est là que Moïse rencontrait Dieu et que Dieu lui parlait. Le tabernacle était installé au milieu du campement. C'est très important de savoir cette disposition. Le tabernacle était installé au milieu du campement et toutes les tribus d'Israël campaient autour du tabernacle. Et la présence de Dieu, symbolique dans ce tabernacle, était au centre de tout ce campement. La disposition intérieure du tabernacle est importante. Il y avait, vous pouvez voir, je devais prendre mon petit laser et puis j'ai oublié de le prendre. Dans le parvis extérieur, voilà, le parvis extérieur, il y avait l'autel des sacrifices. Et puis après, il y avait la cuve d'airain. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. L'autel de sacrifice signifie la repentance pour nous. La cuve d'airain, pour nous, symboliquement, ça signifie le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, ça c'est le parvis extérieur. Après, il y avait le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait la table, vous voyez en bas à droite, la table avec les pains de proposition. À gauche, il y avait le chandelier d'or. Un peu plus en avant, il y avait l'autel des parfums. Et puis, il y avait un voile très épais. Et derrière ce voile, il y avait l'arche de l'alliance. Et dans cette arche de l'alliance, après, il y a eu la verge d'Aaron qui a fleuri et un pot de manne, c'est-à-dire la nourriture que le Seigneur a donnée à son peuple pendant leur traversée du désert. Et tous ces ustensiles sont très symboliques. Le tabernacle est l'habitation de Dieu au milieu de son peuple pendant la traversée du désert. Il est important de savoir que derrière ce voile, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est l'endroit où il y avait la présence de Dieu. C'est l'endroit où, une fois par an seulement, le grand souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef de l'autorité spirituelle, une seule fois par an, avait le droit d'entrer pour apporter du sang et demander pardon à Dieu pour tous les péchés de tout le peuple. La particularité, c'était que ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre, avait des clochettes en bas de son vêtement. Personne ne pouvait accéder à la présence de Dieu. Dieu tolérait une fois par an la présence du grand prêtre pour qu'il puisse venir demander l'expiation du péché. Et en bas des vêtements de ce grand prêtre, il y avait des clochettes. Et le grand prêtre bougeait tout le temps. Et tant que le peuple entendait les clochettes, ça veut dire que le grand prêtre était toujours vivant. Donc Dieu n'avait pas apporté un jugement. Et quand le grand prêtre sortait, alors tout le peuple était soulagé parce que Dieu avait accepté le sacrifice et le Seigneur avait pardonné les péchés et il avait laissé la vie au grand prêtre. C'est ce qui se passait derrière ce voile. L'arche de l'alliance, qui symbolisait vraiment la présence du Seigneur. Amen. Un peu plus que 400 ans plus tard, Salomon construira ce qu'on a l'habitude d'appeler le temple de Salomon. On va prendre la diapo 4 et la diapo 5. Voilà, le temple de Salomon. Mis à part, on va dire, le côté majestueux, les dispositions restent les mêmes. Il y a le parvis extérieur avec la cuve d'airain, l'autel des sacrifices, voilà. Et puis vous avez à l'intérieur la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums et le voile derrière lequel il y a l'arche de l'alliance. La disposition est la même. Maintenant, c'est devenu un endroit fixe, dans un lieu fixe sur la ville de David, et le luxe est tout à fait différent. Le temple de Salomon, c'était quelque chose d'extrêmement luxueux. Et tout ce qu'il y avait à l'intérieur
reste le même. Et ce voile est encore là. Et derrière ce voile, il y a toujours, symboliquement, cette présence de Dieu qui est inaccessible au peuple. Imaginez un peu. Peuple d'Israël, le peuple de Dieu n'avait pas accès à la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu les appelait mon peuple. Il disait, il y avait notre Dieu, notre Père. Et à part le souverain sacrificateur, le grand prêtre, personne n'avait accès à la présence de Dieu. Et même lui, vous savez, quand il entrait, quand il passait derrière le voile pour entrer dans le lieu très saint, certainement son cœur devait battre à 300 à l'heure. Parce qu'il ne savait pas s'il allait sortir vivant. Waouh! Nous sommes dans la présence du Seigneur ce matin. Élie tout à l'heure demandait est-ce que nous avons une raison de donner la gloire au Seigneur. Waouh, chacun de nous, nous avons accès directement dans la présence du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est tellement merveilleux, merci Seigneur. Amen. On va relire le verset dans Marc chapitre 11. Je vais essayer d'aller vite, bien que j'ai un peu de temps ce matin, donc c'est bien. Marc chapitre 11, on va relire le verset. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors l'autre question maintenant, c'est quel rapport entre le temple et nous? Sais-tu vraiment qui tu es en Jésus-Christ? Quel rapport entre le temple et nous? Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous donne la réponse. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voici donc la réponse au titre de la prédication. Sais-tu vraiment qui tu es en Jésus-Christ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu dit à propos de moi et à propos de toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et je me pose la question de savoir pourquoi je ne suis pas comme je devrais être ou comme je voudrais être. Pourquoi tant de luttes et de combats à l'intérieur de moi? Et c'est important d'avoir visualisé les diapos. Peut-être que la réponse est tout simplement parce que je suis plus souvent dans le parvis extérieur qu'à l'intérieur du temple. Le parvis extérieur, c'est l'autel des sacrifices et c'est la cuve des reins. Bon, la cuve des reins, c'est symbole pour être lavé. Mais ça, c'est pas la vie du chrétien. Sacrifice, ça représente la conversion, la repentance, notre abandon par rapport au Seigneur, à notre ancienne vie. On se donne au Seigneur. Ensuite, on passe par la cuve des reins. On est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on passe le premier voile. Et nous entrons dans le temple. Et là, normalement, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur va nous remplir de son esprit. Et il va se passer des choses à l'intérieur. Nous allons grandir spirituellement avec le Seigneur. Et donc, voilà, la question peut-être que, pourquoi tellement de luttes dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas celle ou celui que je voudrais être, que je devrais être? Et peut-être que la réponse, c'est parce que je passe beaucoup trop de temps à l'extérieur. Parce que ma vie n'est pas bien, parce que je fais tellement de choses qui ne plaisent pas au Seigneur et j'ai toujours besoin de me confesser, de me repentir et je n'arrive pas à aller plus loin. J'arrive pas vraiment à grandir spirituellement parce qu'il faut aller quelque part plus loin. Et peut-être que la réponse c'est ça. Alors la bonne nouvelle c'est que cet endroit, la parvis extérieure, nous appartient.
Amen. Et c'est pas parce que nous sommes chrétiens depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans qu'on n'a plus besoin de se repentir, qu'on n'a plus besoin de demander pardon au Seigneur. J'ai pas dit ça. Mais on ne doit pas passer notre vie à se repentir du matin jusqu'au soir. On ne doit pas passer notre vie à reprendre son baptême. Le baptême, c'est une seule fois. Une fois que tu as été baptisé, tu as été lavé de tes péchés, tu portes le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est pour toute ta vie, tant que tu marches avec le Seigneur. Et il y a un moment où il faut aller plus loin, où il faut quitter le parvis extérieur et entrer à l'intérieur. Et dans le temple, et c'est là où ça devient important, dans le temple, il y a les chandeliers d'or qui apportent la lumière. Sans les chandeliers, pas de lumière. C'est le noir total. Maintenant, on entre dans un domaine spirituel. Tant que nous ne sommes pas à l'intérieur du temple, spirituellement, nous ne sommes pas éclairés. Nous sommes dans le noir total. Il faut pénétrer à l'intérieur du temple pour pouvoir profiter de cette lumière. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus a dit, il leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À partir du moment où tu veux fonder ta vie spirituelle, tu entres, tu quittes le parvis extérieur et tu entres dans le temple, alors la première prérogative, c'est d'accepter que Jésus soit ta lumière. C'est d'accepter que Jésus puisse éclairer ton chemin. C'est d'accepter d'aller là où Jésus va te conduire. Parce que sans le Seigneur, alors on est comme des aveugles. On ne voit rien. On ne parle pas d'une religion ce matin. On ne parle même pas d'une théologie. Parce que vous savez la réalité, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la théologie? Ça allait en profondeur dans la racine. Littéralement, la théologie, c'est l'étude de Dieu. Théologie. Théo, c'est Dieu. L'étude de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a demandé si j'avais fait des études théologiques. Et la réponse, c'est celle-ci, c'est quelle théologie? La théologie catholique romaine? La théologie des témoins de Jéhovah, la théologie des apostoliques. Parce que la réalité est celle-ci, c'est que chaque religion, chaque groupe religieux a sa propre théologie. Et pourquoi ça? Parce qu'au départ, ils croient quelque chose. Et autour de ce qu'ils croient, ils vont développer une théologie. C'est pas ça la théologie. C'est, il y a Dieu, mais on ne sait pas qui est Dieu. Alors on va étudier pour savoir qui est Dieu. Et ça fait toute la différence. Et la véritable théologie, elle ne vient pas de ce que nous pouvons penser ou croire au sujet de Dieu, elle vient de ce que la Bible nous enseigne. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que nous allons devoir croire. Jésus dit, je suis la lumière du monde. J'ai besoin de Jésus pour savoir où je vais. Je n'ai pas besoin, excusez-moi, mais je ne vais pas entrer dans les polémiques ce matin, je n'ai pas besoin d'Allah, de Mohamed, Confucius, ou je sais qui. J'ai juste besoin de Jésus. Amen. Il est le seul qui a osé prétendre et qui est réellement la lumière du monde. Amen. Il est le seul qui peut vraiment éclairer mon chemin pour que je sache où je vais spirituellement. Parce que la lumière de Jésus, elle va me conduire à la vie éternelle. Les autres, tous ces gens-là, on ne sait pas où ils vont nous conduire. Mais ça ne sera certainement pas la vie éternelle. Jésus est le seul. Il a dit, il a osé affirmer, je suis la lumière du monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de Jésus pour savoir où je vais. J'ai besoin que Jésus éclaire mon chemin et dirige mes pas. J'ai besoin de donner plus de place à Jésus dans ma vie et dans mon cœur. Vous savez, la réalité, c'est que même si nous sommes dans l'Église, même si nous appartenons à l'Église, même si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, si nous ne donnons pas la place au Seigneur dans notre vie, nous sommes de nouveau des aveugles spirituels. Alors nous raisonnons humainement, nous pensons humainement, nous décidons humainement, nous agissons humainement. Mais il n'y a plus de place pour cette lumière qui doit éclairer notre vie, éclairer notre chemin, éclairer nos sentiments, éclairer nos décisions. Et on est tous pareils, vous savez. À un moment ou à un autre, on est tous pareils.
Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ça, c'est ce qui se trouve dans le temple. Les versets qu'on a lus, l'apôtre Paul a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous imaginez que ce grand édifice, c'est vous. C'est toi. C'est ce que la Bible dit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, alors Jésus doit briller. Dans ma vie, Jésus doit briller. Il est la seule lumière réelle et véritable. Amen. Amen. Dans le table, il y a aussi la table avec les pains de proposition. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Ce n'est pas le but de faire l'étude du temple et du tabernacle. C'est juste quelques principes de base. La table avec les pains de proposition. Ces pains sont destinés à être mangés par ceux qui font le service dans le temple. Donc ils appartiennent à ceux qui sont là dans le temple. Et Jésus a dit dans Jean, chapitre 6, verset 48, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. » Et Jésus dit par rapport à mon temple, « Je suis le pain de vie et je dois être à l'intérieur de ton temple. » Amen. Dans Matthieu chapitre 4 et verset 4, Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette nourriture spirituelle, ce pain de vie, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, pardon, que le Seigneur nous donne. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit et à l'intérieur de ce temple, dans ma vie, non seulement la lumière de Jésus doit briller, mais je dois me nourrir de la parole du Seigneur. Alors ma question ce matin est encore celle-ci, pas une autre question. Combien de fois par jour? J'aurais pu dire par semaine ou par mois. Combien de fois par jour te nourris-tu de la parole de Dieu? Quand les petits-enfants sont là, en général c'est parce qu'ils sont en vacances. Et souvent, à la fin de la journée, ils ont bien couru, ils ont bien joué, ils ont bien transpiré. Et donc on dit, à la douche. Oui, mais je me suis déjà lavé hier. Et la réponse classique, c'est, mais tu n'as pas mangé ce matin, tu n'as pas mangé ce midi, tu vas encore manger ce soir. Alors tu t'es lavé hier, mais tu vas encore te laver maintenant. Combien de fois par jour te nourris-tu de la parole de Dieu? On pourrait poser la question d'une autre manière. C'est quoi ta nourriture journalière? En sachant que je suis le temple du Saint-Esprit. Dans ce temple du Saint-Esprit, il y a ce chandelier d'or. Jésus qui brille à l'intérieur. Il y a cette table et pains de proposition qui sont des pains sacrés, consacrés, destinés à ceux qui font le service. La parole de Dieu, cette nourriture qui va me nourrir. Donc vous ne devez pas me répondre. Vous devez juste vous répondre à vous-même. Dans le temple, il y a aussi l'autel des parfums. Dans mon temple. Vous savez, toutes ces choses, elles doivent être à l'intérieur de nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va voir l'autel, et je vais vraiment vous encourager. Si vous n'êtes pas sûr encore que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dire Seigneur, c'est ce que je veux à partir de maintenant. Parce que tout ça, ça doit être ce que nous sommes. Ça doit être à l'intérieur. C'est pas des choses qui sont facultatives, qu'on prend pas. Vous savez, un peu le matin, oh, aujourd'hui je mets une cravate, non, je mets pas de cravate. Je mets des baskets, des chaussures, je vais aller en tatane. C'est pas facultatif. Toutes ces choses, elles font partie du temple. Elles font partie du temple du Saint-Esprit. Donc elles doivent être réelles en nous. C'est pas une option. Elles doivent être réelles en nous. Et je crois fermement. Vous savez que, quand je me parle à moi-même, je ne mâche pas mes mots. Je me regarde dans le miroir et je me dis ce que j'ai à me dire. Parfois, ma femme, elle me dit les mêmes choses. Je dis, mais comment tu me parles, toi? Mais à moi, je me le dis. Et je crois que c'est important d'être honnête avec nous-mêmes. Parfois, nous sommes des usurpateurs.
on dit aux gens que nous sommes chrétiens. Ça veut dire symboliquement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en réalité, on a juste un titre. Hein. Parce qu'à l'intérieur, est-ce que Jésus brille? Est-ce que la lumière de Jésus brille dans nos cœurs? Est-ce que ma nourriture spirituelle, régulière, c'est la parole de Dieu? Ou c'est des films, des vidéos, je ne sais pas quoi, des choses malsaines peut-être, je ne sais rien. Dans le temple, il y a aussi l'autel des parfums. Et ça devient encore plus intéressant. Dans le psaume 141, verset 2, que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Dans Apocalypse chapitre 5 et verset 8, il est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Dans ce temple, il y a l'autel des parfums. Dans mon temple, si je suis l'autel, le temple du Saint-Esprit, il doit y avoir un autel des parfums, c'est-à-dire un endroit où je vais me répandre dans la présence du Seigneur et lui donner mes prières, et lui donner mes louanges, et lui donner mon adoration. L'autel des parfums, un parfum agréable qui monte dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que vous avez prié, mais votre prière n'est pas passée plus haut que le plafond? Et vous savez quoi? C'est juste un sentiment. Parce que la Bible dit que Dieu entend nos prières. Et Dieu répond à nos prières. Même si parfois nous avons l'impression que ma prière n'a pas été plus haut que le plafond. Elle est arrivée quelque part dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous enseigne que cette prière, c'est un parfum. Comment une requête, comment une demande peut devenir un parfum? Parce que le Seigneur apprécie que nous puissions ouvrir notre cœur, que nous puissions avoir cette conversation avec lui, cette relation d'intimité avec lui. Et dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes, non seulement Jésus doit briller à l'intérieur, non seulement je dois me nourrir de la parole du Seigneur, mais il doit y avoir une place dans ma vie pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Une chanson, un psaume, un hymne, peu importe comment vous allez louer le Seigneur. Peut-être vous mettre à genoux, et même s'il y a des gens autour, c'est pas grave, et dire Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es. Une petite chose que, voilà, un plaisir inattendu qui arrive. Ah Seigneur, tu es tellement grand pour moi, tu es tellement bon pour moi. C'est l'autel des parfums, et ça c'est dans le temple. Ça fait partie de moi si je suis le temple du Saint-Esprit. Waouh! Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La prière, la louange, l'adoration, les chants sont, entre autres, sont des parfums qui montent jusqu'au trône de Dieu en notre faveur. En notre faveur. Amen. En dernier lieu, il y a l'arche de l'alliance. Protégé derrière un voile très épais, et je vous ai dit tout à l'heure, personne n'y avait accès, à part le grand prêtre ou le grand souverain sacrificateur, appelez-le comme vous voulez, une seule fois par an. Et on doit se souvenir de ça. Ça devait être terrible. Parfois, on aime, vous savez, on est humain, on aime les positions, hein. On aime les titres. Peut-être que le souverain sacrificateur, quand c'était voté, là, bientôt le conclave va voter pour le nouveau pape. Et ils sont tous là, peut-être ça sera moi, peut-être ça sera moi, peut-être ça sera moi. C'est pas, hein. Et peut-être que quand c'était le moment d'élire le souverain sacrificateur, le grand prêtre, peut-être qu'ils étaient tous un petit peu excités. Peut-être ça va être moi le grand souverain sacrificateur, parce qu'il avait l'autorité sur le peuple. Hein. Si lui disait c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'était l'autorité spirituelle. Mais je crois qu'une fois par an,
On ne disait pas maintenant, tu vas derrière le voile. Alors certainement que son titre, quelqu'un veut prendre ma place. Hein? Parce que là, je risque de mourir. Hein? Parce que la particularité, c'est qu'il était comme tout le monde, il n'était pas parfait. Mais il n'allait pas seulement derrière le voile, devant l'arche de l'alliance, pour ses propres péchés, mais pour les péchés de tout le peuple. Waouh! Donc, quelque part, hein, c'est comme si moi ce matin, je dois aller dans la présence du Seigneur et demander pardon pour vos péchés. Alors, pardonnez-moi, mais mes péchés, je veux bien demander pardon au Seigneur, mais les vôtres, tirez votre plan. Humainement parlant, c'est ça. Et pourtant, le souverain sacrificateur devait aller derrière le voile. Il risquait sa vie pour les péchés du peuple. Pour les siens, c'est sûr, mais pour les péchés du peuple. Quand Jésus a rendu son dernier soupir sur la croix, on vient de fêter le week-end de Pâques. Quand Jésus a rendu son dernier soupir sur la croix, la Bible nous dit que le voile du temple, vous savez, c'était un voile très lourd, très épais. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Un voile très lourd et très épais. Et la Bible nous enseigne que quand Jésus a rendu son dernier soupir sur la croix, si vous connaissez votre Bible, alors vous savez ce qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut, c'est très important, depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que le ciel a accepté le sacrifice de Jésus et ce voile a été déchiré. Et depuis ce jour, nous avons, chacun de nous, un accès direct dans la présence du Seigneur. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-tu vraiment qui tu es en Jésus-Christ et que nous apprécions vraiment cet accès que nous avons dans la présence du Seigneur. Nous ne risquons pas de mourir quand nous allons dans la présence du Seigneur. Tout ce que nous risquons, c'est d'être bénis, de recevoir une guérison, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être nés de nouveau. Waouh! Alléluia! Quelle différence! Merci Seigneur. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, pour que nous puissions avoir ce matin en particulier un accès direct dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Moïse se rencontrait avec Dieu devant l'arche de l'Alliance et c'est là que Dieu lui parlait. Sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, il y avait 2 chérubins. Ils se rejoignaient ensemble du bout de leurs ailes et la présence de Dieu était là. Sous les ailes des chérubins. Maintenant, nous avons, vous et moi, un accès direct dans la présence de Dieu pour pouvoir l'adorer et savourer sa présence. Ça, c'est ce qui se passe derrière le lieu très saint. C'est l'endroit où nous avons, vous et moi, accès maintenant. Et c'est quoi cet endroit? C'est un endroit où je vais pouvoir, j'allais dire tomber en adoration. Oui, tomber en adoration dans la présence du Seigneur. Il y a réellement la présence du Seigneur. Vous savez, le lieu très saint, c'est ces moments dans ta vie, si tu n'as pas encore expérimenté ça, alors tu dois absolument le faire. Ces moments dans ta vie où tu ne sais plus où tu es plus sur la terre, tu ne sais plus ce que tu fais, tu n'es plus dans ton corps, tu es dans la présence du Seigneur, et il se passe des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Tu loues le Seigneur, tu parles en langue, tu ne sais plus où tu es dans la présence du Seigneur. Ça, c'est le lieu très saint. Et cet endroit nous appartient maintenant. Nous avons un accès direct. Et ce serait tellement dommage de se priver de ça. Le lieu très saint, ce n'est pas l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'est un endroit où on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur, on va lui donner nos requêtes, on va lui donner nos besoins, on va lui donner nos maladies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis on va lui donner nos louanges. Le lieu très saint, c'est un endroit où on est en connexion directe avec le ciel. Vous savez, essayez de trouver quelque chose qui va vous aider. Quand je veux entrer plus loin avec le Seigneur, j'imagine le Seigneur sur son trône. C'est très compliqué parce que pour moi, c'est jamais assez grand, parce que c'est infini. Dans mon esprit, j'essaie d'imaginer le Seigneur sur son trône. J'essaie de voir les pieds du Seigneur et de me prosterner devant les pieds du Seigneur. Devant la sainteté du Seigneur. Vous devez avoir
dans votre vie, dans votre temple, un endroit qui représente le lieu très saint. Ouais. Je suis, tu es, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et toutes ces choses sont à nous. J'espère vraiment que quand on va quitter ce lieu, on va dire, Seigneur, je ne peux plus vivre comme j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est pas possible. Je suis le temple du Saint-Esprit. Waouh! C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le psaume 91, et le verset 1, pour revenir à ces chérubins, c'était les chérubins, ils avaient leurs ailes déployées dans le lieu très saint. Leurs ailes se touchaient, et sous les ailes des chérubins, alors Moïse venait se rencontrer avec le Seigneur, et il y avait la présence du Seigneur, il y avait la connexion divine, et Dieu parlait avec Moïse directement. Dans le psaume 91, verset 1, il est dit, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il y a une certitude, c'est que si tu es sous la protection du Seigneur, alors tu reposes à l'ombre de celui qui est tout-puissant, qui va prendre soin de toi. C'est un endroit, pardonnez-moi l'expression, c'est un endroit magique, où rien ne peut t'arriver, où aucun pouvoir, aucune puissance, aucune autorité ne peut venir et faire quoi que ce soit sur ta vie. C'est un endroit extraordinaire. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le psaume 91, et le verset 4, il est dit, il te couvrira, c'est symbolique bien évidemment, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge. C'est l'endroit ultime, c'est la place ultime qui nous appartient. Je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire ça maintenant à voix haute? Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Si tu crois ça vraiment avec ton cœur, alors il y a tellement de choses qui doivent changer dans ta vie. Jésus doit briller à l'intérieur. Ta nourriture doit être une nourriture spirituelle. Tu dois te nourrir de la parole du Seigneur. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire un roman, tu ne peux pas lire une bande dessinée ou une revue. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ta nourriture principale doit être la parole du Seigneur. Tu dois accéder à cet autel. Ta vie doit être une vie de prière, une vie de consécration. Amen. Pas seulement un moment où tu viens à la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça dans ma vie. Et puis tu reviens le lendemain. Seigneur, je t'ai déjà demandé hier que j'ai besoin que tu fasses ça dans ma vie. Puis tu reviens 3 jours après, tu dis, Seigneur, tu te souviens, je t'ai demandé ça et j'ai besoin que tu le fasses vraiment dans ma vie. Ça vous arrive aussi? Ou je suis seul? Un endroit où il y a un autel des parfums. Quelque chose qui vient de ton cœur. Peu importe ce que tu vas dire, quelque chose qui va monter vers le trône du Seigneur, comme un parfum agréable, dans la présence du Seigneur. Et puis après, il y a l'Arche de l'Alliance, il y a le lieu très saint, où la présence, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, je me souviens le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je pense qu'Evelyne, tu étais là. La seule ici, je pense, à part ma famille. Je pense que tu étais la seule. Toi? Tu étais là, Michael? Tu te souviens? Tu étais jeune quand même. Tu te souviens encore? J'ai toujours été quelqu'un de, peut-être vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, de timide et introverti.
Je n'aimais pas trop m'exprimer devant les gens. J'étais assez timide. J'étais plutôt en retrait. Pasteur Choula voulait que je sois sur l'estrade avec ma guitare électrique blanche. Voilà. Mais j'étais toujours en retrait. Et puis, le jour où le Seigneur m'a rempli de son esprit, j'étais assis là devant, comme Pierre Hénard. Et il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Et ce jour-là, je ne vais pas vous dire que j'ai réalisé que j'étais le temple du Saint-Esprit. Hein, parce qu'on ne parlait pas de ça, le pasteur Choula n'a pas prêché là-dessus. Ce jour-là, je suis directement passé au travers de ma louange par l'hôtel des parfums. Et je suis arrivé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis passé par l'hôtel des parfums et je suis arrivé directement à l'Arche de l'Alliance. Et là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Le Seigneur a rempli ma vie. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à courir et à danser. J'étais chercher le pasteur Stéphane. Je l'ai pris par les bras et on a commencé à danser. Après, j'ai pris ma fille. Elle était toute petite à l'époque. Et puis, je l'ai pris dans mes bras et on a commencé. Et j'ai fait des choses tout à fait insensées dans l'église. Il y avait quelque chose à l'intérieur. J'avais traversé le plafond. J'étais allé plus loin que l'hôtel des parfums. Jésus avait brillé dans mon cœur. Je me nourrissais de la parole du Seigneur. Mais j'étais passé plus loin que l'hôtel des parfums. Je suis arrivé dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur. Là où se passent des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est seulement le Seigneur qui agit dans ta vie. Et le Seigneur te donne ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus merveilleux. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Et au bout d'un moment, et donc il y avait toute l'église qui, si vous vous souvenez, toute l'église qui était là, et qui, tout le monde se réjouissait, parce que tout le monde attendait ça depuis longtemps, surtout le pasteur Choula. Il m'avait emmené dans tellement d'endroits pour que je sois baptisé du Saint-Esprit, et à chaque fois quand on revenait, il me disait, alors, bon, tu sais, j'ai rien sorti de spécial. C'est pas grave, on va recommencer, on va faire autre chose. Il avait tellement envie que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et puis à un moment, il dit, bon, maintenant tu vas retourner jouer la guitare. Non. Je reste là, je continue à chanter, à crier, à danser. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me souviens des jours qui ont suivi au travail avec les collègues. J'étais sur les machines et je travaillais. Et puis je rigolais tout le temps. Et puis les collègues se moquaient de moi. Pourquoi tu rigoles comme ça tout le temps? Il y a quelque chose à l'intérieur qui était changé, qui était différent. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie ce matin. Et ma question, et ce sera la dernière question. N'as-tu pas envie d'être le temple du Saint-Esprit? Amen. Et je pense que même si vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, on doit aller plus loin avec le Seigneur. Ou peut-être on a passé des étapes. Peut-être juste le Seigneur n'est plus la lumière de ma vie. Il n'est plus celui qui brille à l'intérieur. Peut-être que c'est d'autres choses qui éclairent mes pensées ou ma vie. Peut-être j'ai juste besoin de revenir à ce que Jésus soit la lumière de ma vie. Peut-être j'ai juste besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mais à nouveau, je vais me nourrir de ta parole. Régulièrement, Seigneur. Je vais aller puiser mes forces, ma nourriture spirituelle dans ta parole. Peut-être tu as juste besoin, parce que tu es tellement occupé. On est tous occupés, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses à faire. Quand j'étais actif, je me suis dit, vivement la retraite. Je vais avoir tellement de temps libre. Parfois, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Maintenant, c'est différent. On peut faire les choses à la vitesse qu'on veut et quand on a envie. Peut-être qu'on est trop occupé avec toutes ces choses qu'on a décidé de faire, qui nous accaparent, la famille, le travail, tellement de choses. Et on n'a plus de temps pour l'hôtel. Je voudrais vous encourager. L'hôtel des parfums, ça doit être une priorité dans votre vie. Ça doit être la première chose que vous allez faire le matin. Si vous ne prenez pas du temps avec le Seigneur le matin, vous n'aurez plus le temps de le faire pendant la journée. Parce qu'il y a plein de choses qui vont venir se mettre en travers. Et quand la journée sera terminée, ce sera le moment d'aller dormir. Le Seigneur, je suis tellement fatigué. Seigneur, demain, c'est une clé, Église. Je sais que le matin, c'est pas facile de se lever plus tôt. Surtout si vous êtes des couches-tard comme moi. Mais c'est important. C'est la première chose qu'on doit faire le matin. Prendre le temps nécessaire avec le Seigneur. Peut-être que vous avez besoin d'aller à la salle de bain ou de boire un café. Mais avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer votre journée, l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Prenez du temps, pas seulement pour demander des choses. Prenez du temps pour être reconnaissant.
Merci Seigneur parce que je mets cette journée entre tes mains. Je mets ma vie entre tes mains pour toute cette journée. Seigneur, tu vas me donner des opportunités pour parler de toi. Tu vas me donner des opportunités pour être béni. Soyons reconnaissants avec le Seigneur. Je suis sûr que certains d'entre nous, nous avons besoin dans notre temple de revenir à l'autel des parfums. Ou peut-être il y a tellement longtemps. Vous savez, dans nos églises pentecôtistes, on attache beaucoup d'importance au parler en langue. Pourquoi on attache de l'importance au parler en langue? Parce que quand tu parles en langue, c'est l'Esprit qui parle au travers de toi. Ça veut dire que tu es déconnecté avec ta nature terrestre. Le Seigneur prend possession de toi et le Seigneur travaille avec ta vie. L'arche de l'alliance. Peut-être c'est cet endroit que tu as délaissé dans ta vie. Peut-être que tu as une bonne relation avec le Seigneur, tu nourris régulièrement la parole du Seigneur. Peut-être que tu as un bon hôtel des parfums, tu vas régulièrement dans la présence du Seigneur et tu pries et tu loues et tu chantes, tu as écouté les cantiques et donné la gloire au Seigneur. Mais il y a plus. Il y a un endroit où tu dois t'abandonner complètement. Complètement. C'est dans cet endroit que Dieu va te parler. C'est à cet endroit que Dieu parlait à Moïse. Dieu lui donnait ses ordres et ses directives pour le peuple. Et c'est de cet endroit que nous avons besoin pour recevoir nos directives pour notre vie spirituelle. Sinon, ça reste bien souvent des pensées charnelles, des désirs charnels. Ils ne sont pas toujours mauvais, mais ça reste quelque chose qui vient de notre cœur personnel. On a besoin d'aller du côté de l'arche de l'Alliance, sous les ailes, reposer sous l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Amen. J'ai terminé, je voudrais qu'on puisse se lever. J'espère que je n'ai pas été trop long. Est-ce que tu as envie ce matin de devenir le temple du Saint-Esprit? Amen. Vous savez, je peux prier pour vous autant que je veux. S'il n'y a pas ce désir dans votre cœur, il ne va rien se passer. Ça doit être ton désir ce matin. Et je voudrais vraiment vous encourager à ça. N'attendez pas que quelqu'un vienne prier pour vous. Faites un chemin spirituel entre le Seigneur et vous. Trouvez un accès direct dans la présence du Seigneur. Je sais que je vous ai déjà donné ce témoignage, mais pour moi c'est tellement important, c'est un pilier de ma vie. Quand j'avais besoin de savoir la théologie, qui était Jésus? Après 2 ans de lutte, après 2 ans de combat, c'était un dimanche matin. Et pendant que le prédicateur prêchait, je dis, Seigneur, je veux savoir. Et j'ai trouvé mon chemin. Je ne sais pas ce que le prédicateur a prêché. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps. J'ai trouvé un chemin direct dans la présence du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a parlé. Et là, le Seigneur m'a révélé. Et tout ça est devenu tellement clair. Je vous passe tous les détails parce que c'est trop compliqué. Et puis on prendrait trop de temps. Dans la présence du Seigneur. Personne n'a prié pour moi. Personne n'est venu m'imposer les mains ce matin. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux. Je veux, j'avais un cœur sincère. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert entre Dieu et moi. Le voile du temple était déchiré et j'avais accès direct à la présence du Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé. Et ça a changé ma vie radicalement. J'ai découvert le nom de Jésus, j'ai découvert l'autorité du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, et tout ce qui va avec dans notre vie spirituelle. Je voudrais vous encourager à ça ce matin. L'autel est ouvert. Voilà, je vais bouger tout ça. Peut-être je vais venir prier avec vous, peut-être pas. C'est parfois le fait qu'on prie avec quelqu'un, vous entrez en communion avec le Seigneur, et le fait de sentir une main, ça dérange, ça perturbe. Je me souviens une fois, on avait une réunion de prière pour la recherche du baptême du Saint-Esprit. Et puis on était plusieurs, on était assis sur des chaises, et on prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je partais. Puis quelqu'un a fait une photo, un flash. Fini, terminé. Après je suis allé m'asseoir à ma place, c'était fini. C'est pour ça que parfois je vous laisse tranquille, je vous laisse prier tout seul. Parfois juste le fait d'entendre une voix dans votre oreille ou une main qui se pose, ça peut couper quelque chose. Et je ne voudrais pas ça ce matin. Sais-tu qui tu es vraiment? En Jésus-Christ.
Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Si tu as oublié ça, c'est le moment ce matin de dire Seigneur, pardon, je suis le temple de ton esprit, je veux le redevenir Seigneur, et je veux m'approprier tout ce qui m'appartient. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est le moment ce matin. Seigneur, je veux devenir temple du Saint-Esprit, le temple de ton esprit. Je veux que tu brilles dans ma vie. Je veux me nourrir de ta parole. Je veux avoir une relation directe avec toi, quelque chose de profond, quelque chose d'intense, quelque chose de réel.